Ok, salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va voir quelques astuces sur Among Us. Alors je sais que beaucoup de personnes ont déjà fait cette vidéo, notamment Treptix49. Mais je tenais quand même à en faire quelques-unes qu'il n'avait pas précisées. Donc, on va commencer tout de suite. La première, c'est pas très compliqué. C'est comment avoir un nom invisible. Là, vous voyez, mon nom, c'est Faucon. Hein, on est d'accord? Tout le monde est d'accord? Je peux faire ce que je veux. Je peux écrire ça, regardez, que avec des espaces. Ça ne va pas marcher. Ou alors, je peux mettre des espaces et après mon nom. Mais ça va pas marcher. Les espaces ne seront pas pris en compte. Donc, comment avoir un nom invisible? C'est pas très compliqué. Vous devez aller sur Google. Quand vous êtes sur Google, c'est pas très compliqué. Vous allez taper U plus 3, 1, 6, 4. Après, vous tapez sur rechercher. Non, pardon. Je me suis gouré de caractères. U3, 1, 6, 4. Ok? Vous cherchez. Là, ça va vous mettre le premier lien, www.compart.com. Vous cliquez dessus. Ok. Après, vous arrivez, vous voyez ce carré comme ça. Donc, vous allez le copier, c'est pas très compliqué. Vous restez appuyé 1, 2, 3, 4, 5 à peu près. Après, vous lâchez doucement. Bon, voilà. Après, vous appuyez sur le petit bouton copier. Voilà, élément. Ok. Après, vous retournez sur Among Us. Hop. Et ici, vous allez faire un CTRL-C, CTRL-V. Ok. On recommence plusieurs fois comme vous voulez. Hein. Après, voilà, vous avez votre nom invisible. Vous voyez que cette fois, ça marche. Les espaces sont pris en compte. Et ça, c'était la première technique. On passe direct à la deuxième. Après, donc la deuxième technique, c'est pas très compliqué. Il faut surtout aller sur la map Polus, c'est la meilleure. Et donc, dès que vous êtes là, vous allez juste à côté du storage, à droite. Ok. Là, vous avez cette grosse pierre. Là, vous allez simplement vous mettre derrière. Et sans chapeau, bah moi j'ai un chapeau. Mais là, on ne me voit pas du tout, je suis invisible. N'importe qui peut passer va pas vous voir. Ok. Et vous pouvez y cacher des corps si vous arrivez. Qu'il y ait quelqu'un devant, vous pouvez cacher des corps. On passe tout de suite à une autre technique pour se cacher dans Polus. Ok, alors pour cette technique, en gros, vous devez aller aux communications juste à côté du point là, juste là où il y a l'antenne. Et pour que ça marche, il faut que vous n'ayez aucun chapeau. Moi, en l'occurrence, j'en ai pris un, j'ai été bête. Mais vous devez prendre aucun chapeau. Et ça va donc vous donner ça, simplement. Hein. Vous êtes parfaitement caché, on ne peut pas vous voir, mais vous pouvez tout voir. Maintenant, on passe à la quatrième astuce. Ok, donc pour la quatrième technique, Treptix l'avait déjà montré, mais je vais vous la montrer quand même dans le doute où vous n'ayez pas vu sa vidéo. Donc ça va plutôt être la partie astuce 4, mais point 1. Parce que ça va plutôt être la partie pour savoir si quelqu'un est imposteur ou pas pour faire une animation. Donc c'est pas très compliqué, vous avez cette tâche, vous devez aller dans l'Upper Engine pour faire ça, ok? Et vous n'avez pas envie de vous fatiguer à faire ça et nanana, c'est trop chiant. Enfin de faire ça, puis après vous êtes obligé d'aller jusqu'au Lower Engine, qui prend environ 6 secondes, qui est très long. Et puis là, refaire le truc, c'est beaucoup trop long. Donc c'est pas très compliqué, vous allez aller à un des engines, lower ou upper, on s'en fout, c'est la même chose. Après vous allez appuyer sur use, ok.
vous allez mettre l'angle en bas et pendant que c'est bon, vous cliquez sur la flèche. Ok? Donc vous cliquez sur la flèche. Après, il n'y a pas besoin d'aller voir, mais je vais aller voir pour vous le prouver. Voilà, la tâche est faite des deux côtés, donc c'est parfait. On va passer au 4.2. Donc 4.2, c'est pas très compliqué. Sur ici, alors moi je vais pas le montrer, mais vous pouvez ici tirer les astéroïdes. Et si vous les tirez, vous allez remarquer que les canons en rose juste là vont s'activer. S'ils ne s'activent pas, c'est que c'est un imposteur et vous savez contre qui voter au prochain meeting. On va passer directement au 4.3. Donc 4.3, ça va être, vous allez... Attends, bon je me suis gourée. Donc désolé les gens, je m'étais gourée. Alors, c'est pas très compliqué pour savoir si quelqu'un est un imposteur. S'il va simplement ici, c'est que c'est un... et qu'il se passe rien, c'est que c'est un imposteur. Parce que normalement, chaque personne, voilà, si vous regardez bien mon personnage, il y a une animation. C'est obligé, ça arrive à chaque personne. Donc, si vous ne voyez pas l'animation et qu'il y a quelqu'un qui est là, c'est que c'est un imposteur. Après, on en a une autre qui est pas très compliquée. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai activé, j'espère... non, je ne l'ai pas activé. Mais en gros, c'est pas très compliqué. Ça consiste en ici, vous avez un truc où vous enlevez des déchets. Et la trappe qui est orange juste en dessous, elle va s'ouvrir, elle va larguer des choses qu'on peut voir, par exemple depuis ici ou ici. Donc si vous voyez qu'il y a une personne qui est là, et cet event prend à peine 2 secondes 5, hein, vraiment j'ai chronométré tout à l'heure, il n'y a pas de raison d'y rester 10 secondes. Donc vous verrez des feuilles, des diamants et des trucs comme ça tomber. C'est que l'animation marche. Ah bah sinon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ah non, j'avais oublié quelque chose d'assez important. Il faut vous mettre un skin blanc. Merde, on peut pas changer son skin ici. Attendez. Ah, bon. Bah, c'est pas grave. Mais, en gros, si vous arrivez à changer votre skin en blanc, vous pourrez vous cacher si vous n'avez pas de chapeau et vous mettre juste là dans ce coin sans nom et vous aurez l'impression d'être un des piliers blancs néons qui sont le réacteur et s'il se passe quelque chose, bah, vous pourrez intervenir. Voilà. Après, il y a encore une autre technique qui est assez intéressante, mais c'est dur à expliquer, donc je ferai un montage. C'est que quand vous arrivez à Mid-Bay, là, dans l'hôpital, il y a un très bon moyen de savoir si quelqu'un est imposteur ou pas. C'est pas très compliqué, en fait, naturellement, le jeu est conçu pour que si vous surveillez ici, par exemple, ou vous regardez à la caméra, hein, vous êtes au poste de sécurité, et ben, le jeu est conçu de telle sorte à ce que si vous faites cette quête, si vous la terminez, vous allez naturellement aller vers la gauche sans rien pouvoir faire. Alors que si vous venez de vous vent comme ça, si vous êtes imposteur ou si vous voyez quelqu'un imposteur, il va naturellement aller vers la droite sans pouvoir rien faire. Donc si vous êtes aux caméras ou un gars à côté, c'est vraiment un bon moyen de savoir s'il sort par la droite ou par la gauche pour savoir si vous aurez à le voter pendant le meeting. Et bien sinon c'était tout. Après on va plutôt passer sur des détails. Par exemple, avez-vous remarqué que sur cette porte, il y a une sorte de dessin de trombone. Après, sur la cafette, je ne sais pas si vous avez remarqué que la pizza, il y a du liquide à côté qui correspond à quelqu'un qui a vomi. J'ai regardé sur internet. Et ben voilà, c'était tout pour cette vidéo. À plus.